Salut tout le monde, c'est Ale qui vous parle de chez lui, tout simplement, qui est occupé à autre chose, mais qui veut parler. Parce qu'il est très remué de plusieurs vidéos qui se passent ces derniers temps. Pas nécessairement remué dans le mauvais sens, des fois dans le bon. Oui, je plie du linge. Puis... Ces derniers temps, il y a quelques vidéos privées de notre gang qui font du jeu de rôle qui sortent avec mettons des souvenirs, si on peut dire. Des souvenirs d'une époque qui était à la fois... Tu sais, quand on parle, généralement, on parle du bon vieux temps. Mais il y a des choses aussi du vieux temps qui n'étaient pas nécessairement bons. Tu sais, il y a... Puis en termes de jeu de rôle, on peut vraiment le dire aussi, il y a des affaires qui n'étaient pas correctes. Je compte plus le nombre de fois où est-ce que il y a du monde, quand je leur parle de jeu de rôle, quand je réussis à immiscer le jeu de rôle dans la conversation, que ils me disent « Oh non, j'ai essayé ça, puis c'est pas pour moi. » OK? Des fois, j'ai réussi à creuser un peu plus, tu sais. Puis, ils me racontent une histoire d'horreur avec un extrêmement mauvais maître de jeu. Généralement, ça date de leur secondaire. À une époque où est-ce que, moi-même au secondaire, j'étais pas un bon maître de jeu. J'étais même à peine maître de jeu. Tu sais, je savais à peine me servir des règles, puis j'ai toujours su que je voulais être un maître de jeu, mais tu sais, je créais mes histoires comme un enfant. Tu sais, c'est-à-dire, je voulais rendre les choses extraordinaires. Je voulais que tout le monde soit héros, mais toujours un petit peu plus mon personnage. Parce que oui, à cette époque-là, je faisais un personnage en tant que maître de jeu, et mon Dieu, c'est une pratique que j'ai arrêtée il n'y a pas assez longtemps à mon goût. Tu sais, j'ai encore fait ça, pas récemment, mais tu sais, ça fait pas assez longtemps à mon goût que j'ai arrêté d'avoir un personnage de maître de jeu. Tu sais, quand je fais ça à cette heure, c'est parce que je sais que le joueur ne survivra pas. Tu sais, ou que, tu sais, généralement, je fais un cléric, quelqu'un d'aidant, qui est gentil, etc. Tu sais, je fais quelque chose d'essentiel. Tu sais. Je fais... Dans Zelda, je fais une petite Navi qui est une priest, fait que genre, une machine à healer, tu sais. C'est le crochet qui va te ramener à la vie, tu sais. Puis pourtant, parce que pour le reste, genre, tu sais, je fais du roleplay, etc., tu sais, avec mes joueurs, etc., tu sais, c'est... Mais à cette époque-là, j'étais pas un bon maître de jeu. Je veux dire, quand on se rappelle, dans le bon vieux temps, puis qu'on essaie de se comparer en tant que maître de jeu à avant, on se dit, mon Dieu, j'étais donc bien mauvais dans le temps. Mais pourtant, on se souvient d'aventures absolument extraordinaires. J'ai des très très bons souvenirs de games où est-ce que je faisais, puis que j'étais maître de jeu, puis mon Dieu, qu'on faisait des trucs hot! Mais, tu sais, on faisait juste des trucs hot. Il y avait pas... Le roleplay était pas tant là. Il était là, mais tu sais, on se ramassait à jouer des super-héros, à faire toutes sortes d'affaires, mais est-ce que ça a du sens comparé à qu'est-ce qu'on est capable de faire maintenant? Non, ça n'a aucun espèce de sens. C'est pourri. C'est carrément pourri. Fait que le bon vieux temps peut être mauvais vieux temps, dans ce point de vue-là. C'est problématique. Mais c'est surtout... Je dois surtout y aller du point de vue que... il y a beaucoup de gens qui, à cause de ça, n'aiment pas le jeu de rôle. À cause de mauvaises raisons. Et ça me désole. À cette époque-là, certains de ces mauvais maîtres de jeu-là avaient probablement un problème psychologique. Comme là, la majeure partie de la population dans ce bas monde. Ouais, je vais visiter un petit peu mon chez-moi, mais c'est plus que je veux voir quelque chose en rien, puis gars, ma vie. De toute façon, mon ongle est pourri. Bon, peu importe.
Donc, ces gens-là avaient sûrement un problème psychologique, tu sais, ou whatever, ou étaient simplement pas assez matures. Il y a un de notre groupe qui a eu une mauvaise expérience récemment sur Internet, et Dieu sait que sur Internet, on a là toutes les pires choses qu'il peut pas y avoir comme communication avec des gens pas très corrects. Puis il a parlé avec quelqu'un qui lui demandait ben, t'es qui toi pour faire des vidéos sur YouTube sur comment être maître de jeu. Ben, il a expliqué qui était, puis genre il disait que ben là moi je suis pas à science infuse, je suis un maître de jeu qui parle sur YouTube, tu sais, comme plein de monde, tu sais, je suis un joueur même qui parle sur, je suis un maître de jeu, un joueur qui parle sur YouTube puis qui raconte un peu comment qu'on pense que ça marche, même si en se disant qu'on n'a pas la science infuse et qu'on est on veut juste en parler parce qu'on a besoin d'en parler, puis si ça peut aider quelqu'un à évoluer, tant mieux. Et la personne de rétorquer que ben là moi ça fait tant de nombre d'années que je joue à ce système, à tel système, et que j'ai pas rien à apprendre de toi, moi ça marche. Bien sûr, la personne a dit ah, c'est tant mieux que ça marche pour toi. Mais tu sais, on a toujours quelque chose à apprendre là-dessus, tu sais. Là, la personne a dit non, je veux rien apprendre de toi, fais-moi la paix, pis tu devrais même pas faire ça. The fuck? J'étais en informatique, ok? Je connais beaucoup de choses en informatique. À chaque jour, je me fais parler par du monde qui sont meilleurs que moi en informatique. Tu sais? Beaucoup, là. Puis j'ai 20 ans d'expérience en informatique, là. Tu sais? J'étais là quand IBM faisait du 3.5, là. Je veux dire, j'ai appris sur 3.5, Windows 3.5, l'ancêtre de tous les Windows. Comme on les connaît comme ça, là. Le premier qui a été diffusé, là, distribué en public là, réel, là, tu sais, qui était pas juste un truc pour les programmeurs. J'ai été là quand j'ai fait mon cours, genre Windows 95, bon, était encore éduqué. Quand j'ai fait mon cours en informatique, pas en informatique, en électronique, on nous apprenait encore comment réparer des téléphones à roulettes. À roulettes. Alors, essaye. Fais le tour de tes voisins puis demande-leur s'ils ont une ligne physique. Puis tu vois, t'en auras pas beaucoup, là. Tu sais, à moins que tu restes dans un coin qui a beaucoup de personnes âgées, la majorité vont te dire regarde, une ligne physique? Fuck it. J'ai plus ça depuis longtemps. Excusez, je l'apparais pas bien. Voilà, je chante pas bien. Je vais l'amener. Bah. Bref. C'est pas du tout quelque chose de... Tu sais, on apprend tous. On apprend tous énormément, là. Tu sais, c'est fou comment qu'on apprend en tant que maître de jeu, puis en tant que joueur. On apprend à chaque fois qu'on joue, puis la situation est toujours différente. Là, tu sais, tout le monde sait que il y en a plus à apprendre. C'est pour ça qu'on cherche à jouer avec du nouveau monde, tu sais, qu'on cherche à parler avec du monde, qu'on cherche à écouter. Il y a d'autres mondes qui font pas ça, puis c'est parfaitement leur droit. Mais nous autres, on a décidé d'évoluer, puis on a décidé de prêcher la bonne nouvelle en disant que, ben, vous n'êtes pas obligé de m'écouter moi, mais ça peut être une bonne chose que vous écoutiez, tu sais. Allez écouter des gens, puis apprenez plus sur votre jeu dans le but de, qui sait, apprendre à mieux jouer. Pas une obligation, c'est une proposition. Puis si ça te tente, ben arrête. Mais tu sais, avant de juger, écoute au moins, tu sais. Écoute, ne serait-ce qu'une vidéo. J'ai pas prétention de tout savoir. Je l'ai peut-être eu quand j'étais jeune, mais encore là, je savais un système, je savais pas une façon de faire à 100%.
Mais c'est ça. Cette personne-là, qui avait supposément le savoir ultime, a envoyé chez mon ami. J'en ai pas grand chose à faire parce que lui, j'espère qu'il est pas trop touché par ça. J'imagine qu'il doit l'être un minimum, là, tu sais, se faire insulter, c'est jamais génial. Vous avez rien qu'à demander aux cosplayers à quel point ils se font traiter de filles de jouets ou presque, là. On en entend de toutes les couleurs. Excusez. Ça sera pas très beau, mais bon. Je fais 3 choses en même temps, comme d'habitude. Bon. Bref. Tout ça pour dire 10 000 affaires parce que j'ai pas assez de 10 secondes pour dire tout ce qui me passe par la tête. Mais bref. On essaie de partager notre connaissance en espérant que d'autres aussi peuvent évoluer. Tu sais? Puis on fait ça de façon altruiste, on fait ça pour que tout le monde puisse avoir du plaisir. Moi-même, je ne suis pas tous les enseignements que je reçois ou même que je donne. Les conseils, je les suis pas toujours tous. Mais j'essaye. J'essaie d'être mieux pour mes joueurs, pour moi-même, pour les gens que je rencontre dans les conventions à faire du jeu de rôle. J'essaie d'apprendre. Puis, bref. Donc, si je peux résumer, en fait, je veux pas résumer. J'en suis totalement incapable. J'ai dit trop de choses, puis j'ai fait trop de choses en même temps, fait que je suis tout mêlé. Mais, ça c'est moi comme d'habitude. Mais, j'aimerais revenir sur le point que il y avait du bon vieux temps, il y avait du mauvais vieux temps, et que tout comme dans les jeux de rôle, dans notre vie, on évolue, on monte de niveau, puis qu'on reçoit de l'XP, qu'on ait réussi ou raté quelque chose. Et que ça nous fait évoluer en tant que personne. En tant que personne sociale. Puis que le jeu de rôle a évolué. À l'origine, c'était pas grand-chose. Le système des vins a évolué à 10 milliards d'années-lumière, là. Je veux dire, le système des vins à l'origine, tu jetais un des vins, puis c'était pas grand-chose. Le système des vins, maintenant, a plein de règles, de sous-règles, et d'un paquet d'autres choses qui sont, pour certaines, peu utiles, pour d'autres, extrêmement pratiques. Et qu'on verrait plus... Il y a personne qui veut revoir venir le taco, là. Il y a personne pis sa mère qui veut voir venir le taco. Les rares qui veulent ça sont encabanés, là, tu sais, ou ont un léger souvenir d'une belle époque. Il y en a qui disent « Oh, c'était facile, le taco! » Mon sacrament d'œil, là! Fuck it! Le taco, c'était compliqué à shit. Apprendre ça un néophyte, c'était de la merde. Alors que jette le des 20, additionne le chiffre que tu as, tel chiffre à telle place. Donne-moi le résultat. Puis je vais te dire si tu atteins le résultat que je vois là. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à jette 2d6 puis additionne ça à telle autre affaire puis donne-moi le résultat, je vais te dire si ça équivaut à telle affaire. Ou tel nombre de d6, ou tel nombre tel nombre de dés. Ça ressemble tout au minimum. Mais c'est simple. Tu sais? C'est simple à faire comprendre. Le reste des règles, c'est des règles. C'est des règles que t'apprends. Quand t'apprends l'informatique au début, c'est le Python Power. Voici le clavier. Tu tapes là-dessus. Ça apparaît à l'écran. Ça, c'est ta souris. C'est pour faire bouger le petit truc. Tu cliques avec. Puis ça va t'amener où tu veux aller. Voilà l'informatique.
Après ça, t'apprends, ça, c'est un système d'exploitation. Voici comment l'installer. Voici comment le réparer. Après ça, t'apprends, ça, c'est ta boîte. Là-dedans, t'as un paquet de chips. Celle-là sert à ça, celle-là sert à ça, celle-là, elle fait ça. Voici comment changer une barrette de RAM, et etc., et etc., et etc. Et tout grossit. Et tout devient plus compliqué. Parfois plus simple, mais aussi plus complexe à d'autres points de vue. Et c'est ça, l'évolution. En tant que personne, en tant qu'être, on a commencé par des cellules, puis voici ce qu'on en est maintenant, l'homo sapiens sapiens. Et peut-être, je pense qu'ils ont dit, on est peut-être rendu à un autre niveau, qu'on est encore plus sapiens qu'avant, tu sais. Personnellement, je me vois pas évoluer tant que ça, mais bon, peu importe. Ça a l'air qu'une des grosses révolutions à cette heure, ça serait qu'on a moins de dents, que je me souviens plus laquelle. Je pense que c'est les dents, justement, les dents de sagesse. Tu sais, ça a l'air que justement, ça c'est une grosse évolution, puis que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants risquent de ne plus avoir de dents de sagesse. C'est une évolution. Le jeu de rôle évolue. On n'est plus à l'époque de Gary Gygax. Gary Gygax, paix à son âme. Tu nous as amenés à des endroits géniaux. Albert Einstein nous a amené à des endroits géniaux. Il nous a amené aussi de la merde, avec des bombes nucléaires, mais c'est grâce à lui qu'un jour, on va peut-être être capable, grâce au nucléaire, à voyager dans le temps. Non, on n'est pas dans le futur. Mais bref, à voyager dans l'espace, tu sais, genre, etc. Il y a plein de choses qui fait que, en tant que joueur, en tant que jeu de rôle, le système, en tant que groupe, socialement, parce que le social a énormément changé, le point de vue du roleplay, du jeu de rôle. Il dit aussi que ce social-là a changé. La psychologie sociale de chaque personne, de chaque joueur a changé. À une certaine époque, c'était le maître qui décidait de tout. Le maître avait toutes les cartes en main. Le maître devait composer une histoire. Il y en avait qui étaient meilleurs, il y en avait qui étaient moins bons. Le maître avait en main que certaines règles, qu'un seul système que lui-même avait probablement appris et qui n'avait probablement pas beaucoup de choix. Alors peut-être qu'il aurait été meilleur avec un autre système. À ce temps, on a du choix. C'est difficile quand on est un newbie, mais c'est beaucoup, millions de fois plus facile qu'avant. J'ai commencé avec un jeu de rôle que je voudrais encore obtenir, mais uniquement par souvenir, parce que je voudrais jamais jouer à ce jeu-là de ma vie, là. Je veux juste l'avoir dans mes mains pour me rappeler que quand j'étais petit, je jouais à ça. T'sais? Fait que c'est un souvenir comme dans un album de souvenirs, mais je veux jamais rejouer à Star Frontier, ni à Warhammer, le vieux jeu de rôle. Même si je sais qu'il y a encore du monde qui veut jouer à ça, je veux pas jouer à ça, mon Dieu. Je veux le relire pour me rappeler comment que ça c'était dans le temps, tu sais. Si je vois, ah oui, j'ai joué à ça, oui, c'était telle affaire, j'avais fait ça de telle façon, et voilà. Est-ce que je pourrais rejouer à ça? Non, never fucking jamais. Oublie ça. Je veux rien savoir de ça. J'ai trouvé ce qui me va en ce moment et j'aime ce que j'utilise comme système. J'aime la façon que je joue. J'évolue encore ma façon de jouer. J'ai rajouté des affaires de tranchons et tracons. Colin, ça n'avait aucun rapport, puis mes joueurs adorent ça. J'aimerais ça rajouter ça dans autre chose. Je sais pas encore si je vais le faire ou quoi que ce soit. Non, c'est juste que c'est le fun. Et je veux continuer à évoluer comme ça. Et j'ai de la misère à comprendre. Non, je peux comprendre là, que des gens veulent pas évoluer dans leur façon d'être maître de jeu. Je peux le comprendre, parce qu'il y a du monde. Mon propre père... 1000 fois, j'y ai proposé. Quand j'ai un vieil ordi, je vais te le donner, je vais te l'installer, puis on t'aura rien qu'à te prendre une petite affaire facile sur un petit genre un forfait avec ton chose, puis genre tu vas avoir de l'internet chez vous, puis tu vas pouvoir jouer, puis on va pouvoir communiquer avec ça, je vais pouvoir t'envoyer des photos, je vais te montrer comment aller chercher les jokes de François Pérusse que tu veux, je vais te les transférer dans ton ordinateur, ça va être facile, ça va être le fun. Il a jamais voulu apprendre. Jamais. Puis là maintenant... On est rendu avec des cellulaires qui sont plus puissants, 1000 fois plus puissants que l'ordinateur que je voulais lui donner. Et il est rendu en retard maintenant, à un niveau incroyable. Mais je sais qu'il voudra pas plus évoluer. Il y a beaucoup de gens qui veulent pas évoluer. Pensez au travail quand on va voir quelqu'un qui veut juste pas apprendre une nouvelle façon de travailler.
sais, peut-être parce qu'il va juger qu'elle est déjà mauvaise, parce qu'on lui donne toujours des mauvaises choses, puis peut-être qu'elle a tort. T'sais, ou une nouvelle application, n'importe quoi. Nouveau site web, ça marche, ça bug, oui, mais peut-être que ça va être mieux bientôt, ça va être, c'est peut-être plus facile pour les gens qui créent le système, puis genre pour l'améliorer par après. Il y a tellement, on a tellement encore à apprendre. En tant qu'humain, en tant que race, en tant que joueur, en tant que groupe de jeux de rôle, en tant que jeu de rôle en tant que tel, comme j'ai dit, système, on a tellement beaucoup d'autres choses. C'est toutes des affaires qui nous passionnent toutes énormément. Ça me passionne énormément. Ça fait presque 21 minutes que je me vide à fond tout en faisant mon ménage. Et je pense que j'arrive à terme de qu'est-ce que je pouvais me vider comme cœur. Je pourrais encore en sortir encore, mais je pense que ça serait répéter des affaires que j'ai déjà dit, même si je trouve que je me suis déjà répété. Mais sûrement que ces mauvais maîtres de jeu de rôle-là de l'époque auraient eu avantage à écouter nos YouTube de maintenant, des affaires qui n'étaient pas disponibles à l'époque. L'Internet était fragmentaire. Souvent, il fallait que tu te connectes avec un modem sur une autre affaire, donc payer de l'interurbain. Rappelez-vous de ces affaires absolument absurdes de l'époque. Des choses que maintenant, on prend pour acquis. L'Internet, là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour nous autres, en tant que joueurs de jeux de rôle. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et c'est pas juste parce qu'on peut avoir certains jeux de rôle gratuitement. Il y a des jeux qui, normalement, devraient coûter quelque chose. Tu sais, non. L'Internet nous permet de communiquer d'une façon qu'on n'aurait jamais pu communiquer il y a 20 ans, il y a 30 ans. Puis il aurait permis à ces anciens mauvais joueurs de jeux de rôle d'évoluer et surtout probablement de rencontrer des gens qui n'étaient pas juste genre ces personnes-là. Parce que ces personnes-là étaient peut-être pas si sociales que ça, avaient réussi à se ramasser de peine et de misère un groupe de monde. Puis genre, tous ces gens-là voulaient jouer au jeu de rôle, mais n'avaient pas le choix. Il y avait rien qu'un qui était maître, puis il était peut-être juste pas bon, ou peut-être qu'il avait pas les bons outils, les bonnes... ces gens-là ont sûrement évolué. Mon cousin qui m'a appris le jeu de rôle n'a plus retouché un jeu de rôle depuis bien avant que je commence à être maître de jeu. Il m'a vendu son jeu de rôle, c'était en frontière il y a très longtemps. Moi-même, je l'ai revendu, grosse gaffe, mais bon, bref. Il a pu toucher à un set de dés depuis très très longtemps. Et vraiment, j'y ai promis qu'un jour, quand on se reverra, regarde, tu te prendras une coupe d'heure. Tes enfants sont rendus vieux, là, toi, au moins. Tu te prendras une coupe d'heure. On va s'asseoir autour d'une table, toi, avec mon frère, qu'on était la gang d'avant. Et je vais vous faire une game. Ça va nous rappeler le bon vieux temps. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est devenu. Ils sont pas très chauds à l'idée. Probablement qu'il y a ils ont d'autres priorités dans la vie, ils ont d'autres goûts qui ont changé. Je sais pas du tout. Ils ont tellement changé, ils sont tellement rendus loin de moi que j'ai presque l'impression de plus les connaître, même si c'est genre, on était 3 doigts de la main, là, genre, quand on dit que j'ai fait de la musique avec eux autres, tu sais. On s'était fait un genre de mini-band, puis on pratiquait ensemble, tu sais. C'était une autre époque. C'était autre chose. On était très proches, mais toutes ces affaires-là, c'est du passé même lointain. On est rendu des pères de famille, tu sais, on se voit plus. Est-ce qu'on a moins de raisons de se voir? Non, pas du tout. On a autant de raisons qu'avant, mais tu sais, c'est plus difficile de se libérer. La vie est devenue plus complexe, plus compliquée, beaucoup plus de choses à faire. Nos familles sont plus demandantes, etc. Tu sais, on reste loin les uns des autres. Les goûts changent aussi. Mais vraiment, j'aimerais ça revoir mon cousin, mon frère, puis s'installer autour d'une table, puis
vous montrer, puis leur montrer, voici le maître de jeu que je suis devenu. Alors que quand on s'est rencontrés, quand on a commencé à en jouer ensemble, je n'étais qu'un joueur. Et voici ce que le jeu de rôle est devenu, très très différent de ce que vous vous rappelez. Voici ce que 30 ans d'évolution a fait. Puis j'aimerais vraiment que ça aille, même si je sais que c'est très douteux, mais j'aimerais vraiment faire ça. Enfin bref, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fumbles rares.